Salut à tous les amis, salut YouTube, c'est Mika, je suis très heureux, les gones, de vous retrouver, je l'espère en pleine forme, évidemment. On est à l'heure où je vous parle, mercredi midi 26, on est J-1 avant ce match extrêmement important pour l'Olympique lyonnais de Paulo Fonseca en Europa League. Ce match contre le Celta Vigo à Balaidos chez eux. À Vigo, un match pas facile et je trouve, c'est mon point de vue, vous me le direz en commentaire, mais que les médias français ont, d'une manière globale, un petit peu de tendance à ne pas trop en parler et un petit peu à sous-estimer le Celta Vigo, comme si l'OL, qui a soi-disant un tableau dégagé, devait faire le taf et s'imposer logiquement. J'en suis pas convaincu du tout, je vais en parler après en vidéo. Je me suis refait quand même 3-4 matchs tout récents, tout chauds de Vigo, une équipe qui est compliquée à analyser, à décrypter, parce qu'elle a en fait deux visages, j'en parlerai après en détail, mais grosso modo, elle est un petit peu tout terrain. Elle peut très bien défendre groupe, bloc compact, dense, ligne de 5, 4, 1, ou alors elle peut se déployer en 3, 4, 2, 1, 3, 4, 3, c'est vous qui voyez, et là, elle peut aussi faire mal sur différents aspects du jeu, mais heureusement, il y a aussi des points faibles. On n'a pas affaire au Barça Prime, c'est le Vigo qui est actuellement, je crois, 6ème, c'est ça, 6ème en Liga, au coude à coude pour les places en Europa League et en Conference League, avec notamment le Real Betis et l'Espagnol Barcelone. Devant, il y a le Barça, le Real qui sont largement devant, avec Villarreal et l'Atlético Madrid de Diego Simeone. Donc une équipe qui en Liga compte, fait une plutôt belle saison avec de mémoire, je crois, 10 victoires, 10 nuls et 7 défaites, un truc comme ça. C'est plutôt pas mal et ça met un petit peu ça donne le ton de l'équipe qu'on va affronter ce jeudi, une équipe surtout à ne pas sous-estimer, qui a des éléments forts, surtout devant. Il y a un potentiel offensif assez intéressant. Derrière, j'ai un peu plus de questionnement, on va dire, mais une équipe qu'il faudra évidemment prendre au sérieux. Avant de commencer, les gars, n'oubliez pas le petit pouce, là, maintenant, s'il vous plaît, ça fait extrêmement plaisir. Pensez aussi à me dire en message si pour vous le match est plutôt abordable, c'est pas le bon mot, mais si vous le voyez bien, si vous le sentez bien, bref, dites-le moi en commentaire. Pensez aussi à vous abonner, activer la cloche, blablabla, et booster le contenu, blablabla. Vous connaissez maintenant la musique, les amis. Donc, format un peu spécial, plus court que d'habitude. J'espère tenir environ 10-12 minutes au cours desquelles je vous dirai mon point de vue sur cette équipe du Celta Vigo. C'est parti, on va en parler ensemble sans plus tarder. Alors, premier point important, dans cette équipe de Vigo, ce qu'on peut dire, c'est que il y a un petit peu deux Vigo. Un Vigo à domicile qui a parfois un peu de mal, jusqu'au match contre le LOSC, dans mon souvenir, à la J7 en Europa League. Vigo avait gagné seulement 3 petits matchs à Balaidos chez eux, donc à Vigo. C'est très peu, et c'est pas étonnant. C'est une équipe qui, en fait, je trouve, ne correspond pas tout à fait aux codes du foot espagnol, les codes du beau jeu, du tiki-taka, c'est pas trop cet esprit-là. C'est une équipe un petit peu formation tortue, très groupée, et qui se déploie un petit peu dès qu'elle a le ballon, avec des séquences de jeu plutôt sur du foot direct. Pas un foot de transition, parce que cette équipe-là, de ce que j'ai vu, je trouve qu'elle n'a pas totalement les armes et le profil pour être une équipe full transition, qui irait très vite devant, comme Newcastle, on a vu contre le Barça hier, pas du tout. C'est un petit peu différent, c'est un jeu direct, sans fioriture, avec des joueurs qui sont devant de bons techniciens, et qui sont aussi assez généreux, notamment sur les côtés, avec l'apport de pistons qui prennent le côté assez généralement. Et plus globalement, ce que je tiens à vous dire aussi, c'est que le coach du Celta Vigo opère beaucoup de turnover. Si on prend les temps de jeu par joueur, entre Iago Aspas, Borja Iglesias, entre Ferran Jutgla, super joueur dont je parlerai après aussi, bref, tous ces éléments offensifs et défensifs ont partagé le temps de jeu depuis le début de saison. Certains d'entre eux ont au total à peine 1500 minutes, c'est pas non plus énorme quand on sait qu'il y a eu presque 35 matchs, 36 matchs joués, je crois, pour le Celta, depuis fin août, c'est pas énorme. Donc le coach Rilaldes, il est très adepte du temps de jeu vraiment très réparti entre Iago Aspas, Borja, Ferran Jutgla, entre Svedberg, Viliot Svedberg qui est un bon joueur suédois, qui est intéressant, un petit peu un profil à la Forsberg, dans la culture des Suédois de côté qui attaquent l'espace très verticaux. Il a un peu ce profil-là, Svedberg, bon joueur. Il y a aussi Moriba, l'ancien du Barça, Javi Rueda, le piston droit, bref, vraiment une belle équipe de bons footballeurs
footballeurs et un foot assez atypique et qui dénote comme Retafe dans le football espagnol. Et puisqu'on parle des joueurs, justement, le 11 de Vigo, ça donne quoi? Je vous le mets à l'écran, les amis. On est sur un 3-4-2-1, 3-4-3 qui en fait est très très malléable. Avec ballon, c'est plutôt un 3-4-2-1. Style de jeu, je trouve, assez direct. Malgré tout, sans ballon, on est plutôt sur un 5-4-1 bien compact, bien dense. Moi, le match du Real que j'ai vu à Valaidos contre Vigo, le Real s'est cassé les dents. Alors, le Real gagne 2-1 sur un but de Tchouaméni, frappe du droit un petit peu chanceuse, poteau rentrant, et un but de Valverde. Mais qu'est-ce que ça a été difficile. D'ailleurs, j'y pense, mais pour moi, l'une des armes contre ce Vigo-là, il y en a alors une qui me paraît assez évidente, c'est les frappes de loin, parce que c'est un groupe qui est tellement compact, bloqué devant les cages du gardien, qu'à mon avis, l'un des moyens de les faire sortir en les aspirant, c'est de tirer de loin. Et c'est un point qui sera très important pour nous. Je compte beaucoup sur Tolisso, belle frappe de balle, Hendrick pareil, j'en parlerai après. J'ai une compo un petit peu idéale pour jouer le Vigo, donc jeudi en Europa League. Le 3-4-2-1, venons-y en détail les gones. Au cage, Radu, ceux qui connaissent bien la Ligue 1 se rappelleront de lui, il a joué à Auxerre une saison il y a maintenant je crois 4 ans, 5 ans, j'ai un petit doute. Il avait été aussi recruté par l'Inter Milan, passé par l'Hellas Vérone, bref, un gardien qu'on connaît bien pour ceux qui aiment le foot italien et français. Radu, c'est un bon gardien, qui est venu en plus je crois en prêt à Vigo, parce qu'il y avait quelques soucis avec le gardien titulaire qui est Villar. Au cage, donc derrière une ligne de 3, là encore quelques noms qui vont, je pense, vous rappeler des souvenirs les amis. Dans le 3-4-2-1, axe gauche, on a Marcos Alonso, passé par Chelsea et le Barça, très bon footballeur, bon pied gauche, un peu lent, même très lent je trouve, à 34-35 ans, même plus, 36 ans quasiment, mais un très bon pied gauche. Attention à ces phases de jeu où Vigo sera en bloc médian, et sur du jeu très vertical, ils voudront toucher Borja Iglesias, ou alors Williot le Suédois côté gauche, ou Ferran Jutgla. Bref, attention à ça, c'est selon moi clairement l'une des 2-3 grandes forces du Celta Vigo, une équipe qui est compacte groupée, une équipe qui peut se déployer, une équipe qui peut jouer aussi en transition, même s'il n'y a pas des profils hyper rapide devant, un jeu plus vertical, attention à ça, il faudra gérer dans le dos de nos centraux et des latéraux les appels dans l'espace de Ferran Jutgla, le catalan formé au Barça, de Borja qui n'est pas hyper mobile, Borja Iglesias, mais c'est quelqu'un qui est très malin, un peu un numéro 9 à l'ancienne, attention à ça, et aussi à Williot Svedberg, le Suédois, attention vraiment, c'est l'un des axes forts de Vigo, un petit peu comme Fonseca insiste avec l'OL, le jeu, l'attaque de l'espace, c'est aussi un point très important. Je suis trop bavard, je reviens à la compo, parenthèse refermée, donc Marcos Alonso, axe gauche. Dans l'axe, l'un des piliers, c'est l'un des cadres de l'équipe, le trentenaire Starfelt, le Suédois. D'ailleurs, à Vigo, il y a une culture suédoise, rappelez-vous les gones, avec Marc Guidetti, qui était passé en première ligue, après à Vigo. Il y a Starfelt en le numéro 2, dans l'axe central de la défense. Devant, ailier gauche, il y a aussi Svedberg, comme je vous l'ai dit. Bref, une culture suédoise très très présente en Espagne, côté Vigo. Axe droit, Ravi Rodriguez, qui est un bon défenseur aussi. Les pistons, rôle très important à Vigo avec Javi Rueda qui est un joueur à droite très souvent un petit peu malin, malicieux, un peu piégeur, un petit peu le profil comme Nico Tagliafico côté OL. Voilà, un peu truqueur, un peu malicieux, attention à lui. On a aussi une vieille connaissance côté Barça et la Liga qui est Oscar Mingueza, joueur qui est de qualité aussi, attention à lui. Et dans le cœur du jeu, dans leur 3-4-2-1, ils ont deux numéros 6-8 qui vont en fait être les poumons de l'équipe. Et là, ça tourne beaucoup parce que le style de jeu de Vigo demande beaucoup de turnover. C'est parfois Ilaïch Moriba, formé au Barça, passé à Leipzig, parcours un peu chaotique avec des prêts à Valence, Retafe, bref, il s'est un peu perdu Moriba, mais c'est un plutôt bon joueur, gros volume de jeu, puissance physique, projection. À ses côtés, on verra qui il y aura, peut-être Sotelo, peut-être Roman, je sais pas trop, à vrai dire je sais pas trop, ça va beaucoup changer et c'est assez dur de vous dire qui va être titulaire dans l'entrejeu côté Celta Vigo. Et devant, c'est le gros point fort de Vigo, hein. Clairement c'est le trio qui là encore bouge beaucoup, ça peut être en pointe Borja Iglesias, ça peut être à ses côtés Svedberg, ça peut être Ferran Jutgla, que j'ai beaucoup aimé en Jupiler Pro League, parce que j'aime beaucoup la Belgique, avec Bruges, attaquant complet, qui peut attaquer l'espace, pas hyper rapide, mais complet, bon dos, jeu, qui peut décrocher, c'est vraiment un neuf très complet, un peu dans l'air du temps, et Borja Iglesias, là encore vous le connaissez aussi les gars, hein, c'est pas un inconnu dans le football européen, profil de neuf qui je pense peut aller au mondial,
s'il fait une fin de saison de qualité, c'est un peu un numéro 9 à l'ancienne, dans ce foot des darons qui me manquent tellement à l'époque, fin 90-2000, profil assez lent, pas hyper dynamique, mais très malin, techniquement bon, le panda, El Panda comme on l'appelle en Espagne, bref, un bon numéro 9, et à leur côté, c'est l'icône, c'est le joueur mythique qui incarne le projet Celta Vigo, un certain Iago Aspas, là encore, un nom que l'on connaît bien, qui a évolué à Liverpool, et qui durant une grande partie de sa carrière a été plutôt ailier droit, mais maintenant il a 35 ans, bien tapé, bien révolu, il se réaxe, et il est quasiment un peu dans un style à la Antoine Griezmann, entre le 9,5 et le 10, il décroche beaucoup, et si demain on devait l'affronter, c'est pour moi le joueur clé. Alors là encore, est-ce qu'il jouera ou pas, je ne sais pas, je ne suis pas le coach Rilaldes, mais ce qui est sûr, c'est que Iago Aspas, il a ce profil du joueur, le facteur X. Très bon pied gauche, très bon technicien, très malin. Contre Lille, moi je l'ai vu s'insérer dans les lignes comme ça, être un peu l'élément perturbateur. Et évidemment, s'il y avait trois noms, disons, que je devais vous cocher sur la liste des joueurs à surveiller côté Celta Vigo. Numéro 1, Iago Aspas, techniquement c'est le maître à jouer de l'équipe. Numéro 2, le numéro 9, Borja Iglesias, qui est un très bon numéro 9, à l'ancienne un petit peu lourdeau, mais bon finisseur et intelligent. Je dirais aussi Svedberg, parce que le Suédois, profil qui est très complet, qui peut te remuer une défense quasiment à lui tout seul, qui est polyvalent, qui peut attaquer l'espace, mobile. Et je dirais aussi, attention aussi, parce que on va se heurter à un groupe, comme je vous l'ai dit, très compact, très dense, avec un peu de vis. À mon sens, je crois et j'espère que le staff feront le choix d'un Noël plus pragmatique, un Noël qui va être patient et ne pas se livrer bêtement. Parce que cette équipe de Vigo, j'ai vu le Real se casser les dents sur elle, j'ai vu Lille à 11 contre 10, avec un rouge pour Vigo, j'ai vu Lille se casser les dents contre elle, j'ai vu Mallorca perdre contre eux. C'est dur de les manœuvrer, parce qu'ils sont très très tout-terrain, c'est un peu un 4-4 qui peut aussi bien aller dans la boue que sur du bitume, qui peut aussi bien défendre et mettre le blood-chauffe que attaquer et se déployer. C'est compliqué à gérer, il y a du talent, de la qualité, donc méfiance quant au Celta Vigo qu'on va jouer demain en Europa League. Rapidement les gones, ma compo, elle est toute simple, alors quoique simple, oui et non. Moi, j'ai un point de vue qui est clair, je pense que l'OL n'a jamais été aussi bon que dans un 4-4-2 losange sans numéro 9. J'insiste bien là-dessus, pour moi les matchs les plus, les matchs fondamentaux, fédérateur de l'OL en tout début du mois de décembre-janvier, c'est les matchs où on a joué en 4-4-2 losange, le 4-2-4-0 comme je l'appelais à l'époque, où en gros on avait notre ligne de 4 classique. Alors demain, sans Maitland Nice, c'est sûr, mais au cage, on aura Dominique Greif. Mais on aura une ligne de 4, on aura 2 numéros 6. Sur les côtés, on aura 2 joueurs qui vont attaquer l'espace sur des courses incisives de la droite vers l'axe et de la gauche vers l'axe. J'imagine bien, en ce qui me concerne, le petit Rémi Imbert, demi-espace gauche, et Hendrick, demi-espace droit. Et je veux surtout ce carré dans le cœur du jeu, tellement important, pour t'assurer une forme d'emprise technique. On le sait, l'OL physiquement est moins bien en ce moment. L'OL a du mal à finir les matchs. L'OL souffre beaucoup d'un point de vue intensité. Je pense que l'on serait bien inspiré d'attendre et justement, sans mauvais jeu de mots, d'aspirer le Celta Vigo pour les piquer en transition parce que le Real l'a bien fait. Le Real, sur les quelques actions où ils ont piqué Vigo, c'est quoi? C'est coup de pied arrêté de 1, frappe de loin de 2 et jeu vertical, transition avec Vinicius qui venait percuter encore et encore. Et il faut dire que côté Celta Vigo, Marcos Alonso, 35 ans, c'est lent. Starfelt, c'est pas une flèche. Et Ravi Rodriguez, qui est plus jeune, c'est pas non plus extrêmement mobile. Je pense que l'OL a un coup à faire en transition, à la condition d'admettre que oui, sur des matchs comme ça, on joue sans numéro 9, on va attendre en bloc médian, voire parfois un peu plus bas, et dès qu'on le peut, en transition, on va toucher Hendrick ou Rémi Imbert, et là on fera de vraies différences. C'est comme ça que je vois le match, et je le redis encore, quand tu ne peux pas gagner, à défaut de savoir gagner un match, il faut ne pas perdre. Et demain, on aura un match difficile qui, à mon avis, pourrait se clôturer par un 0-0 ou un 2-1, ça va être très serré. Ça va être très serré. Donc on serait vraiment bien avisé et inspiré de ne pas compromettre nos chances dès le match aller, avec tous les blessés, avec toute la fatigue que ça incombe. Attention à ça.
Pour conclure les Gones, le match de demain, match difficile c'est sûr, contre une équipe un petit peu tortue, version armée romaine, qui peut se recroqueviller, qui peut se déployer, un jeu parfois assez direct, devant des éléments assez forts techniquement. Borja Iglesias, Iago Aspas, Svedberg, Ferran Jutgla, de très bons joueurs, attention à ça, je l'aurais dit un paquet de fois au cours de la vidéo. Et en face, une équipe de Vigo qui travaille extrêmement bien. Si on prend l'effectif, c'est le mot de la fin là-dessus les Gones, mais moi entre l'OL et Vigo, il y a plein de points communs en termes d'effectifs. Beaucoup de jeunes joueurs. Je pense que la moyenne d'âge de Vigo, si vous retirez Borja Iglesias, si vous retirez Iago Aspas et Starfelt, c'est peut-être 22-23 piges. C'est très très jeune. Avec Roman au milieu de terrain, Sotelo, Mingueza, Rueda. Bref, il y a beaucoup de très jeunes joueurs. Donc une équipe qui travaille bien, un coach qui maîtrise son sujet, un club qui travaille bien aussi. Attention, méfiance à ce match contre le Celta Vigo, Volango-Legon, tout ce que je voulais vous dire, en espérant que le format court d'avant-match vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au petit pouce, commentez, activez la cloche, abonnez-vous. Je vous embrasse toutes et tous, à très vite, et pour demain, allez l'OL. Évidemment, ciao ciao, à bientôt.